Salut tout le monde, c'est Robin Off et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Robin Actu. Aujourd'hui on va parler de 5 actualités en rapport avec le jeu vidéo et on va commencer dès maintenant. Alors du coup juste tiens à vous préciser que cet épisode va être centré quand même principalement sur Nintendo car il y a eu beaucoup d'actualités par rapport à ça. Donc la première actualité est que Nintendo vient de sortir sa toute première application qui est Nintendo Music, donc qui va nous permettre d'écouter toutes les musiques des jeux Nintendo. Enfin quand je dis toutes, c'est d'écouter des OST de certains jeux. Actuellement on a Breath of the Wild, on a Animal Crossing et il y en a d'autres qui vont arriver. Donc du coup il faut pour cette application, c'est obligatoire, et j'ai marqué bien que c'est obligatoire, d'avoir un compte Nintendo Online, sinon on ne va pas pouvoir y accéder et c'est que sur iOS et Android. Actuellement on peut pas l'avoir sur PC, c'est un petit peu un défaut. Donc moi j'ai pu l'essayer et je peux vous dire que c'est quand même vraiment très intéressant, avoir le plaisir d'avoir les OST, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Donc maintenant on va passer tout de suite à la deuxième actualité. Nintendo vient de nous annoncer la sortie de Pokémon Pocket TCG, une nouvelle application mobile qui permet d'ouvrir des boosters et de faire des combats en ligne. Du coup c'est la toute nouvelle application qui est un mélange de Pokémon TCG, donc du coup c'est la première application où on pouvait simplement se battre et collectionner des cartes aussi. En fait on peut faire la même chose mais on va dire qu'elle est plus l'application elle est mise au goût du jour et Nintendo nous réserve aussi le fait d'avoir un mode échange. Donc ce serait un système de rareté qui se vaut comme les cartes physiques qu'il y a actuellement vendues dans le commerce, du moins c'est l'objectif de Nintendo. Est-ce que vous pensez que ça va réussir? Moi pour le coup je vais vous donner mon avis, je pense que ça va être compliqué au vu des lois françaises parce que c'est un peu du casino je trouve. Donc voilà, dites-le moi en commentaire si vous pensez que Nintendo va réussir à mettre ce mode échange comme les gens l'attendent. Et on va passer tout de suite à la troisième actualité. La troisième actualité c'est le Black Friday qui va se dérouler le 29 novembre. Donc je vous dis ça et on est le 6 novembre actuellement, mais je vous dis ça parce qu'il y a certains magasins tels que la Maison de la Presse et la Fnac qui ont déjà pu commencer leur avant-première Black Friday. Donc si jamais vous avez des achats à faire, vous pouvez le faire. Mais je vais aussi en profiter pour vous annoncer qu'il y a la sortie de Mario Luigi l'épopée temporelle. Moi je vais vous mettre un lien affilié dans la description. Donc pourquoi je vous partage ce lien? Tout simplement parce que ça me permet de soutenir la chaîne de manière financière. Donc voilà, sur ce, si cette vidéo elle vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner et de liker. Et on va passer tout de suite à la quatrième actualité. Donc la quatrième actualité est une mise à jour pour FF7 Rebirth. Donc c'est suite à la sortie de la PS5 Pro que Square Enix vient de sortir un nouveau mode qui s'appelle Versility. Donc il sera unique à la PS5 Pro. En gros il va combiner le mode fidélité et performance de la PS5 pour ainsi pouvoir jouer à 60 fps sur le jeu. Voilà, c'est l'actualité. Je vous avoue que je n'ai pas encore pu tester FF7 Rebirth étant sur PC. J'ai bien hâte qu'il sorte et on se le fera en live. Donc cinquième actualité et qui fait quand même un peu plaisir quand même pour le coup, c'est encore Nintendo, mais c'est Nintendo qui a officialisé le fait que la Switch 2 sera rétro-compatible avec les jeux Switch. Donc ça moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce que tout simplement la Switch s'est vendue à des millions d'exemplaires et on pourrait ne pas pouvoir jouer à ces jeux qu'on a acheté précédemment est un peu frustrant à mon goût, donc je suis plutôt content. Voilà, maintenant on va passer à la sixième actualité et cette fois-ci promis ce ne sera pas sur Nintendo. Donc la sixième actualité est que il y a une sortie ciné qui est la sortie du film The Substance qui va sortir le 6 novembre. Alors moi j'ai pu le voir et je vous le conseille, c'est un bon film qui est très visuel, c'est un peu un film à la Bong Joon-ho, bon excusez-moi si je l'ai mal dit, mais en gros c'est les mêmes types plans, c'est les mêmes plans visuels que les films coréens, c'est un peu ce que j'ai bien aimé et c'est un peu ce que je reproche au film. Sur ce, je vous invite à aller le voir et moi je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et à la semaine prochaine. Ciao.